C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers scorpions, nous sommes ensemble sur votre tirage pour le mois de juillet jusqu'à début août. L'organisation du tirage, c'est 2 cartes du présent ici, 2 cartes du futur, une carte pour le passé et celle-ci qui représente l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Celle qui est ici, donc en plus, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Et pour vous, c'est le jugement dans son sens inverse, qui nous indique qu'il y a à faire face en fait à ses propres engagements, ses propres implications. Il y a, alors, sous 2 formes, je pense, possibles, une crise et perte d'affection surtout. C'est ça qui me parle davantage, soit parce qu'il y a beaucoup de confusion, donc ça amène de la solitude, de l'isolement, malgré qu'il y ait une exaltation qui vous porte, parce qu'il peut y avoir justement ce fait de transformation durant cette période, une transformation extérieure-intérieure, mais ça amène donc de la confusion et notamment peut-être des difficultés au niveau émotionnel, avec des tensions ou de la tension. Je dis toujours au pluriel, mais c'est pas forcément démultiplié, hein. Attention. Non, donc peut-être qu'il y a de la tension, du stress qui provoque tout ça, toutes ces difficultés. Donc on va commencer avec la première carte qui s'appelle la modeste et qui parle d'elle-même déjà, mais qui nous dit que vous avancez donc doucement, que vous êtes tout en délicatesse, en retenue, pour ne pas brusquer une situation qui est délicate, une situation qui peut être fragile, en tout cas jugée comme telle par vous, et pour ne pas brusquer les choses, peut-être, en tout cas pour ne pas dégrader un lien, sans doute existant, ou en train de se créer. Donc il y a cette fragilité que vous ressentez. Sur la carte suivante, on a la carte de l'ascension. Sur le point suivant, pardon, on a la carte de l'ascension, mais c'est le point d'obstacle. Donc là, je dirais que c'est à surmonter et c'est à développer finalement. Il y a un besoin, on parle toujours de solitude là, il y a un besoin d'être seul, en paix, dans le silence, pour pouvoir élever vos pensées et intégrer encore plus d'expérience de sagesse, ou en expérier de nouvelles avec une profondeur inconnue de vous. Mais ça fait partie de, alors je dirais plus d'un challenge plutôt que d'un obstacle à surmonter. Là, c'est plus un challenge, entre guillemets, un challenge qui se présente à vous.
On a deux cartes qui évoquent la douceur, la tendresse, des émotions vraiment très très douces, délicates, fragiles. Oui. Alors, celle du futur, c'est l'Angelot. On avait déjà la Modeste. Hein. Donc là, c'est l'Angelot. Et on peut parler d'amour ou d'amitié parce qu'on est dans la vie sentimentale. On peut parler de développement, justement, peut-être d'un sentiment amoureux, d'un sentiment d'amitié, d'affection, de tendresse vis-à-vis d'une personne, si vous connaissez déjà cette personne. Ou alors, c'est parce que c'est vis-à-vis d'une personne de votre cercle amical ou familial. Il y a quelque chose qui s'installe. Donc, je reviens avec la carte de l'Angelot. Donc, tout en retenue et en délicatesse aussi. On peut y ajouter donc de la tendresse, de la douceur dans les mots envers votre élu ou envers votre entourage et vice-versa, bien sûr, puisque vous pouvez aussi récolter la même attention par les personnes qui vous aiment et qui là s'expriment très naturellement, très spontanément. Ensuite, on va sur le point du passé, directement, avec l'énergie de la carte d'Ouira. Donc, c'est un temps de retour à soi, de préservation énergétique, de soins de vos relations pour trouver ou retrouver un meilleur équilibre et une compréhension des engagements à avoir, à faire perdurer, à approfondir. C'est comme si avant cette période-là, vous aviez eu à, vous aviez été dans la situation où vous n'aviez pas la possibilité d'exprimer tous les sentiments que là, maintenant, très récemment, vous avez commencé à distribuer. Il y a des rapprochements par des marques d'attention concrets. Ces rapprochements sont concrets. Hein. Donc, c'est envers une personne que vous affectionnez, ou alors, donc, c'est envers une personne dont vous voudriez que la relation s'approfondisse vers une relation sentimentale amoureuse. En conséquence, on a la carte de la chasse sauvage, mais elle est renversée. Donc, il y a, je pense, une certaine frénésie, excitation, mais tout en discrétion, malgré cette grande excitation. Pardon. Malgré cette grande excitation intérieure que vous avez vis-à-vis de cet aspect nouveau, cette ouverture dans votre vie qui s'immisce de manière positive. Vous êtes d'accord pour faire une avancée majeure et vous impliquer encore plus dans votre vie sentimentale, amoureuse ou amitié. Hein. Il y a de la sincérité. Même si il y a au départ hein, cette période où je parlais de perte d'affection. Mais je pense que c'est une conséquence en fait. C'est pas le fait d'avoir à tolérer, à supporter durant le mois en question de la perte d'affection de quelqu'un. C'est que je pense que vous avez eu à supporter cet état-là, mais que là maintenant vous êtes en train de retrouver vous êtes en train d'avoir recours en fait à tout ce que vous avez au point de vue émotionnel à donner, à transmettre
et à recevoir finalement. Et ça passe par de la tendresse et de la délicatesse. Tout passe par là. Sur la dernière carte qui s'appelle Awen, donc on est dans le point du futur aussi, il y a ce temps de ressourcement et d'éveil à de nouvelles énergies qui entraîne finalement, voilà, on y est, un tournant très 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 positif, très décisif en tout cas. Votre implication, votre engagement va rencontrer des situations tout à fait improbables au point de vue des effets et va vous faire vivre concrètement, entre autres, dans la vie sentimentale, de nouvelles expériences. C'est presque une expérience mystique. Ça veut dire que c'est beau, c'est agréable. Parce que les cartes sont douces, hein. Parce que ça peut être mystique, mais ça peut être vécu, ça aurait pu être vécu d'une autre manière. Là, c'est tout à fait positif et doux, agréable. Alors, on va voir avec de nouvelles cartes comment ça se présente au point de vue de l'approfondissement et la continuité même. Mince. Alors, la continuité et le présent du mois de juillet. On a des transformations importantes dans plusieurs domaines vous concernant votre vie concrète, j'ai envie de dire domestique, quotidienne, journalière. Il y a un petit peu de déstabilisation, évidemment parce que c'est une période de transformation. Donc là, c'est vrai que ça va bouger certaines choses dans votre vie. Au point de vue peut-être matériel et peut-être financier, en tout cas, c'est important pour vous que les initiatives changent, bougent. Mais, comme je l'ai dit, les transformations en question ne sont pas forcément faciles parce que, alors rien de grave, attention, hein, je ne parle pas de choses graves, il n'y a pas de choses graves là. Il y a simplement à tenir compte aussi justement de l'aspect matériel, de l'aspect tangible de la vie. C'est ça. Il ne faut pas décrocher et partir sur des idéaux, sur des espoirs qui n'ont pas prise dans la vie matérielle. Il faut veiller à ça. Sur la suite, on a le 6 de coupe et puis la papesse. Donc oui, c'est très important de rester très ancré. Donc ça marque une difficulté finalement, parce qu'il n'y a que des cartes qui parlent d'intangibilité au point de vue des racines, de l'origine, et on vous dit finalement de veiller à ce que les choses soient vraiment ancrées, structurées, organisées dans le réel pour que vous puissiez avoir une emprise, une certaine emprise dessus et une maîtrise, enfin emprise dans le sens de maîtrise aussi, hein. Parce que l'emprise, justement, elle peut venir du fait qu'il y a beaucoup de choses intangibles que vous n'auriez finalement pas la maîtrise dessus, le contrôle. Dans ce cas-là, je préfère employer le mot contrôle. Bon, c'est difficile d'avoir du contrôle sur ce qui est intangible, c'est vrai. Mais le plus possible, au moins, je veux dire, dans l'esprit, dans l'intention
et toujours dans la bienveillance, toujours dans la bienveillance. Alors là, ici aussi, dans l'aspect futur, on va parler de s'appuyer sur les expériences, le vécu, sur donc le passé. Et on voit que vous restez quand même, là j'ai parlé tout à l'heure avec la carte Awen, de ressourcement, d'éveil, d'inspiration. Et là, avec la carte de la papesse renversée, on nous dit que finalement, vous êtes assez détaché, superficiel, même si vous avancez concrètement. Hein. Vous êtes surtout dans la pensée, dans l'esprit, et pas vraiment dans le côté terrestre, concret, réalisation concrète. Alors attention, attention, attention. On va continuer avec un autre jeu. On va faire un autre tirage pour voir comment il nous parle de la situation. Et puis, alors celle-là, je vais la mettre comme ça. Et puis, donc, il va nous apporter donc comme renseignement l'issue, la finalité, la synthèse, la dominante, l'aspect dominant finalement de votre tirage. Est-ce qu'il est renforcé, pardon? Est-ce qu'il est plutôt modéré, atténué? Et puis, un événement proche ou une attitude sur lequel il faut porter vraiment votre attention. Donc, on va prendre 4 nouvelles cartes. Hein. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on a de très grandes aspirations, de très grandes envies, de très grands objectifs, de très grandes attractions, une très grande attraction vers quelque chose d'absolu finalement. Avec la présence de 2 aspects dont on a déjà parlé, de l'aspect donc plutôt matériel, de l'ancrage dont il faut absolument tenir compte, et aussi de l'aspect totalement intangible qui fait partie de votre vie durant ce mois de juillet, puisqu'on parle de l'inconscient, puisqu'on parle de la possibilité pour certains d'entre vous d'avoir des révélations, des connaissances jusque-là inconnues, des ressentis de type clairvoyance, auxquels il faut porter votre attention, des synchronicités qui vous apportent aussi des informations et qui vous font coucou et qui vous aident à vous orienter, et également donc dans un autre aspect dont j'ai parlé aussi par rapport à l'importance de garder les pieds sur terre quand même, pour ne pas avoir à subir et à vivre un déséquilibre, une déstabilisation et une déformation de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez dans l'intangible. On va rajouter une carte. Deux cartes même, oui. En fait, on vous dit vraiment de ne pas vous laisser aspirer
sans garder un aspect par rapport à l'esprit du réalisme. Un côté rationnel. Oui, c'est ça, rationnel. Donc, ça nous indique, oui, donc il y a la possibilité au point de vue de tout ce qui est tangible, de l'aspect matériel, peut-être financier, même si on est dans un tirage qui parle de l'aspect sentimental, dans cette vie sentimentale, apparemment, il y a la participation de la transformation du côté matériel, du côté financier. Ça fait partie de votre transformation. Et au point de vue de tout ce qui est affectif, on vous dit aussi qu'il y a un renouvellement qui se fait au point de vue des amitiés, au point de vue des relations, des contacts, enfin de tout l'aspect relationnel. Et c'est positif, hein, parce qu'il y aurait pu avoir changement avec un côté, voilà, mais là, non, pas du tout, c'est positif. Voilà, très chers scorpions, pour votre tirage, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis aussi très belle continuation. Au revoir.